Bon, de bonne heure, de bonne humeur. Hein, monsieur Kitman? Ah, bonjour tout le monde, au café du matin. Au café du matin. Alors, pendant que certains prennent le café, d'autres bossent. Alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est que on s'est rendu compte que l'enrouleur de Génois, ils ont mis une drosse d'enrouleur, donc qui est là en orange, qui est trop grosse par rapport à l'enrouleur. Et quand on est Génois sorti complet, j'ai la drosse qui bourre ici, elle est trop épaisse. Donc ce qu'on va faire, on va dégainer cette drosse d'enrouleur sur une grosse partie de la longueur pour tout simplement enlever de l'épaisseur des tours et rendre ça beaucoup plus sympathique. Donc je vais vous montrer. Enfin, je vais rien vous montrer du tout, je vais le faire en direct et puis vous aurez le plaisir de regarder comment ça se passe. Alors pour ce faire, le petit matériel, du fil, des aiguilles, pommelle, droitier, un couteau qui coupe bien et un marqueur pour faire une marque là où vous voulez faire l'arrêt. Bon, alors tu fais une ligature d'arrêt et l'erreur ce serait de couper la gaine ici à ras et de commencer à dégainer. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la gaine plus loin, on va la diviser en 4, on va la faire rentrer à l'intérieur et on va faire une deuxième ligature d'arrêt. Parce que ici, sinon, vous avez une chance sur deux que quand vous allez mettre de la tension, ça ne suffise pas à la tenir. Donc, exercice numéro 2. Les amis, travail fini. Donc, le premier arrêt de gaine, un deuxième arrêt de gaine avec la chaussette, enfin, rentrer à l'intérieur ici. C'est pas le plus beau travail du monde, mais ça tiendra largement. Et là, résultat des courses, Génois sorti complet. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que voilà, j'ai de la passe dans mon tambour, il est bien serré et je peux mettre de l'écoute comme je veux. Et ça, c'est propre. Et ici, j'ai encore voilà, moi, ma jonction vient ici tranquillement. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est quand même du travail de professionnel. Good job, boss. Bon les amis, on avait un souci d'aérien, donc on l'a changé. Et comme je suis monté mettre le premier, j'ai envoyé le grand faire le second. Et c'est un ancien chasseur alpin, il aime bien être en altitude. Thierry, fais coucou à la caméra. Montre-leur que tu sais lâcher les mains sans les mains. Ah, il fait pas coucou, hein. Regarde-moi ça, il est accroché, je lui ai filé un tournevis. J'ai fait le salaud, hein. Il faut qu'il sorte tout le fil de l'aérien. Il est en train de tirer. Je tire le câble ou pas? Tu tires le câble! Et il y va, il tire le câble. Ah, génial! Allez! C'est pratique, hein, comme position! Hein? C'est pratique, hein, comme position! Ouais.
Bon ben les amis, vous dire quoi? On a une mer bien formée, hein, on peut dire ça. Non, mais en fait, j'ai dit ça parce que j'ai mis formé. J'ai mis formé parce que je sais pas quoi mettre, mais on pourrait mettre. Ouais, je dirais d'en bas, je dirais 1,50 m. Oh, on est plus que ça. Plus. Ouais. Je pense qu'à 2 à 2,20, on se rend pas compte. Voilà, on a des conditions qui sont relativement stables, hein, puisque on a 18 nœuds de vent, on tourne à 9 nœuds. On a le vent au 65, donc on est sur un bord de près. Voilà, bon, écoutez, ça bouge un petit peu, ça craque, c'est pas déplaisant. Alors, on entend le safran donc du haut qui vibre un petit peu, hein, bah, c'est normal avec un peu de vitesse. Bon, vous pouvez voir derrière que ça se passe bien. Il y a une belle houle là. Pas de poisson pour le moment, on pêche des deux côtés. Ça devrait normalement tourner dans la nuit à notre avantage, mais ça va également monter. Donc je pense que dans la nuit on va plutôt être sur du 25 constant, rafalant 30. Là du coup on a pris un riz dans la GV parce que on a une alarme de vitesse de vent à 25 nœuds qui n'arrêtait pas de biper, donc j'ai dit bon allez on va réduire un peu. Bon voilà, on va faire une nave de moins de, j'espère, moins de 34 heures, 30 et quelques heures pour aller à Marseille, Ménorque. Là on fait 8,5 de moyenne, donc ça va vite, hein, 130 des 1000. 160, plus de 160 000 en 20 heures, ça va, il y a 200 000 pour y aller, donc voilà. Donc, mais par contre le vent va tomber au réveil vers midi demain, le vent va tomber, donc on sera plus loin, on sera une vingtaine ou une trentaine de mille, on finira tranquillement au moteur. Voilà, on se fait un petit café parce que comme c'est la première nuit à bord et qu'on a pris un créneau un peu musclé, on se dit qu'on va pas beaucoup dormir. Voilà, c'est le bip de la pompe de cale, elle fait des bonds avec le mouvement du bateau, donc elle déclenche. Voilà, bon écoutez. Alors nous on n'a pas fait, on connaît pas bien le bateau, faut qu'on fasse connaissance. Nous on a fait connaissance d'entrée, hein. On y a été en version si on se mettait dans un créneau qu'envoi, voir ce qu'il a dans la bouche. Ah bah là, on sait. Ah non mais là on sait. Et voilà, bon écoutez. Il vit bien ce petit 450. Oula. Il vit bien ce petit 450. Il vibre à mort, hein, là. Ben, c'est normal, je lui tire dessus ce qu'il faut. On a checké les cloisons, les portes, etc. pour voir si il travaillait, il travaille pas. Voilà, je suis un peu déçu que ça pêche pas, mais bon. La terre est en train de disparaître à l'horizon, c'est la fin là. Voilà, on va être seul en mer. Bon, il y aura sûrement quelques petits bateaux. Ils annoncent que ça va monter dans la nuit. Donc sur les coups de minuit, on devrait prendre 25 établis rafalant à 30. Mais ça va tourner un peu, ça va passer sur l'arrière. Donc là on est entre 70 et 80. Je pense qu'on va toucher le vent au 110 ou au 120. Ce qui veut dire que je ne vais pas réduire. On va rester sous un riz. Et on va lâcher la machine. On va lui laisser dérouler. On va essayer de tourner voilà, aux alentours des 10 nœuds en constant. Ce qui va faire, on est parti de Marseille fin de matinée, le temps qu'on lève l'HDV, etc. et qu'on se mette dans le sens, il était midi. Et je pense qu'avant 17h, on sera en bouillage à Ménorque. Ce qui nous fera une petite balade avec pas loin de 8 de moyenne, on sera bien.
Euh, Tiens, viens nous raconter tes premières impressions en kata. Alors, on teste un micro, donc j'espère que vous avez du bon son. Tes premières impressions en kata? Ah, par rapport à un monocoque, c'est plus stable. Mais ça bouge quand même. Ça bouge quand même. Dans 20 nœuds, avec 1,50 m, 2 mètres de creux des fois, ça bouge. Et ce qui est impressionnant, c'est quand ça tape dessous, là on a l'impression qu'on met une claque au cul en même temps. Et quand la vague passe sur un flotteur, elle récupère le second. Ça fait un gros bruit, ouais. T'as essayé d'aller dormir dans la cabine, ça dit quoi? On y arrive, on y arrive, on y arrive. Comme on a l'impression qu'on fait du offshore, mais ça passe, c'est bien. Arrière, hein. J'ai pas testé l'avant encore. Les forces du winch, les pressions en présence, etc. C'est pas un monocoque, hein. Faut la lever la grande voile. Hein. S'il n'y a pas le winch électrique, je m'y mets pas. Et ouais, le génois, il faut avoir des bras quand même. Hein. Il se lève pas comme ça, on ne déroule pas comme ça. Et on n'a pas trouvé en dessous de cette voiture. Non. Non, ça a de la vitesse. Hein. C'est vrai que avoir 7 pneus en kata, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais, donc pour ceux qui, voilà, qui pensent que c'est des bateaux qui avancent pas, etc. En fait, celui-là n'est pas chargé puisque on est tous pareils avec Jean-Pascal et Thierry. On a juste notre sac de voyage. Alors, hop, qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, 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 attends, là, il y a contre la vague. Ouais, je disais, on a juste notre sac de voyage. Alors celui-là, il est un peu chargé parce que quand même, il a un générateur sur l'avant. Il y a un dessal, mais bon, 90 litres. Et on a 100 mètres de chaîne en rab et 2 ancres en plus. Donc on a bien 150 kg sur l'avant en trop. Mais ça ne nous empêche pas de bien marcher. On a là les réservoirs d'eau full. On est moitié en gasoil parce qu'on ne va pas faire de gasoil pour arriver. Voilà, un bateau qui marche bien. Comme la garde-robe va être changée, on va avoir un nouveau génois, une nouvelle grande voile et un spi. À ce moment-là, on va augmenter les vitesses, je pense qu'on va prendre. Et là, honnêtement, ce que je disais à Thierry, comme la gérée est rincée et que voilà, je ne le tire pas vraiment dans la gueule, là, je pourrais le régler, je pourrais prendre un 2,5, je pense, si je commençais à tirer dans tous les sens et à aller faire les réglages optimum. Bon, là, c'est pas le cas, on se la fait à la cool, on prend entre 8 et 9, ça suffit déjà. C'est la première journée, c'est la première journée de test. On va peut-être pas y aller à fond aujourd'hui. Non, non, mais c'était intéressant et important de tester ce bateau convenablement. Ouais. Non, non, mais il tombe bien, hein. Franchement, c'est bien. Ah, il y aura les riards. Bon, les copains, il est pratiquement minuit. On a 28-30 nœuds dans les fesses. On tourne à combien là? Entre 9 et 10. Ouais, entre 9 et 10, 9,1, 9,4. Voilà. Un seul riz dans la grand voile. C'est moi 100%. Génois à 100%. Ça se passe Très bien. plutôt bien, on va dire. On va essayer de vous faire les images dans l'autre sens, mais
On a la lune, je suis pas sûr du résultat. Oh voilà, tranquillement, hein. C'est pas évident. Pas évident. Ici, 24, 5, 25. Bon, voilà. Et on n'y voit rien. Bon, allez, on s'en fout. Bon, eh bien, les amis, il est 7 heures du matin. À la tête de nos têtes, vous pouvez vous douter que la nuit a été longue Et fraîche. et fraîche. Mais bon, écoute, on tourne encore à 7 nœuds et demi, 8 nœuds. On a 13 nœuds devant au 150, donc c'est pas là où le kata est le plus performant. On a un bateau là-bas, au large, qui vient de se faire surprendre qu'on le rattrape. Je pense que lui, il est parti 4 heures plus tôt que nous, et on va arriver 1 heure et demie plus tôt que lui. Ça pêche, mais ça chope toujours rien. On est toujours sous un riz. À cette allure, on a le génois qui tient plus, donc on a été obligé de faire de la GV seul. Je l'ai amené à la limite des barres de flèche. Et voilà. Alors oui, on est d'accord, il faudrait renvoyer la grande voile complète. Mais on a décidé, comme un vote commun avec Thierry, qu'on ferait ça quand on aurait le déjeuner. Exactement. Hein? On a voté? T'as voté? Ah ouais, J'ai voté. Voilà. Allez. Sur ces belles images du café et du bateau qui file à 8 nœuds, on est parti. Non, mais pour faire simple, on a fait 8 de moyenne là, sur moins de 24 heures. On est à 23 heures là, non 22 heures, 21 heures. Ouais, mais on a bien. Pourquoi? Ah, on a fait combien? 8 là. On a fait 160 000. Ouais. Pas terrible quoi. Et on n'a pas lâché les chevaux parce que j'ai pas osé, on s'est dit bon on le fait pas. Ouais, on va faire 8 de moyenne sur 24 heures, bon ça va être pas mal. Un peu moins de 200 000, ça va être joli. On va arriver avant 15 heures, c'est sûr. Mais je pense qu'il fera bien jour. Vous pouvez voir, il y a la houle qui est formée quand même. Hein. Hop. Allez les copains, petite cadeau du butterfly sur un kata. Allez, taquet avant, taquet du milieu. On prend la drise de spi, donc ce qui fait que la grise là, elle est réglable. Une poulie sur une dilemma. Et on est parti, on a l'ouverture comme un tangon. Et on a une voile qui tient et on est en ciseaux, tranquillement, sous voile. Voilà, bon, pour ceux qui pensent que je sais pas faire de voile. Qu'est-ce que t'en penses, Doudou? Super, franchement, en plus réglable, alors là, chapeau. Super confortable, maintenant.
Voilà. Et on a tartiné. Voilà. Parce qu'en fait, on fait la course avec un bateau qui est là-bas. Bon, lui, il sait pas qu'on fait la course. Mais comme c'est un monocoque et qu'il est en ciseaux sous tangon, on n'arrivait pas à le récupérer. Donc, je dis, bon, on va lui montrer qu'on y arrive. Hop, attention. Normal, on est monté au-dessus du 120. Eh ben voilà. Bon, capitaine Stéphane, on est arrivé où là? Ménorque. Petit mouillage de Ménorque.